Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi. Alors, bah voilà, bonjour, tac tac, le maître de midi il est super, il est breton, il est sympathique, gna gna gna. Après donc voilà, petit selfie comme d'habitude. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, le maître de midi est à quelques euros, donc je sais pas, 1000 ou 2000 euros, de battre le record de Popol. Alors, est-ce que la production, aujourd'hui, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, est-ce qu'ils vont faire gagner, est-ce qu'ils vont faire dépasser le record par Eric? Alors, on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, au coup d'envoi, une question très facile. Quel port Patrick Bruel évoque-t-il dans sa chanson Au Café des Délices? Donc, c'était le port de Tunis, mais le maître de midi est beaucoup plus fort en rock américain qu'en Patrick Bruel. Donc, voilà, bah tant pis, hein. Donc, ah bébé, allez. Bon, passons. Alors ensuite, vous aviez la jolie Gersandre, qui était aussi jolie que son prénom, alors qui avait en plus un très joli sourire. Alors, les couples sont-ils en désaccord en moyenne plus ou moins de 400 fois par an? Donc c'était moins. Après, donc, vous aviez le très sympathique Lucas qui a eu cette question. En quoi consiste la nouvelle technique beauté du brow piercing? C'était le massage des sourcils. Après, vous avez le petit canon de la matinée. Donc, alors en plus, elle était bretonne. Donc voilà, donc c'était Nathalie, mariée avec un enfant. Avec quel rapport Dadju et Alonso se laissent-ils séduire par une demoiselle dans 10 sur 10? Donc c'était Maître Gims. Ensuite, pour le maître de midi, dans quel état des États-Unis dont le nom débute et se termine par un A, se trouvent les villes d'Anchorage et de Juneau. Donc bien sûr, c'était l'Alaska. Ensuite, eh bien, Gersandre a dansé, puisque c'était une de ses passions. Sa question, de quel domaine provient l'expression amuser la galerie, donc du sport. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Lucas en duel, qui a eu une question qui n'était pas facile. Dans quelle plante condimentaire de Pologne était la première productrice mondiale. Donc, il a dit l'heure est fort. On a posé la question au maître de midi qui ne savait pas. Donc, c'était le thym. C'est vrai que c'était pas évident. Voilà, donc ensuite, eh ben, nous avons perdu Lucas et donc Gersande, Eric et Nathalie se sont retrouvés au coup par coup. Et c'est la jolie Gersande qui est passée deux fois l'orange dans coup rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc la jolie Bretonne en duel, qui a eu une question assez simple. Où la ville de Miami se trouve-t-elle? Donc c'était en Floride. Ensuite, avec sa fille, elles ont fait la danse de la victoire. Et elles se retrouvaient donc face à Eric pour le coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort. Je vous conseille de regarder, Eric, quand le candidat doit répondre. Donc en général, donc, ce qu'il y a de très rigolo, c'est que bah, il répond pour elle. Donc voilà, donc je trouve ça assez rigolo. Donc il a ses petites mimiques. Franchement, je vous demande de regarder, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc il a gagné, il a eu droit à un petit bisou. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, est-ce que la production va faire gagner Eric et faire dépasser le record de Popol? Première question du coup de maître. En 1917, sur quel titre d'œuvre Marcel Duchamp a-t-il présenté son urinoir? Donc il a dit l'Abreuvoir. Eh bien, c'était La Fontaine. Donc comme je vous l'ai dit, donc quand la production veut, elle peut. Donc en général, si elle veut mettre des questions difficiles, elle met des questions difficiles. Si elle veut éliminer un candidat, elle peut éliminer un candidat. Quand la production veut, elle peut. Comment se prénomme le premier enfant de Cameron Diaz a eu en janvier dernier? Donc c'était Radix. Donc bon, c'était quand même pas mal fort parce qu'il l'a quand même trouvé. Quel est le sujet d'étude d'un ampélographe? Eh bien, c'était la vigne. Voilà, comme je vous ai dit, quand la prod veut, elle peut. Voilà. Ensuite, dans quelle discipline apprend-on à effectuer des entrechats? Donc, bien sûr, la danse classique. Et puis, bah, à la fin, l'écriture cunéiforme s'appelle ainsi car ses caractères sont en forme de clou, donc il a quand même gagné 100 euros à partager avec la cagnotte. Dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop, c'est toujours Enjoy Phoenix. Donc il n'a pas dépassé encore le record de Popol. Donc je pense que d'ici demain ou après-demain, ça sera fait. Mais bon, en ce jour mondial de la sensibilisation de l'autisme, la production a été fair play et n'a pas laissé Eric battre
battre le record de Popol. Allez, sinon, sortez couverts, et puis je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à demain, bye bye.